Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des 45 jours pour une santé durable. Nous sommes toujours dans l'art de changer nos rituels toxiques contre des rituels bénéfiques et aujourd'hui, un pas de plus, c'est comment changer l'aiguillage de vos habitudes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maïti, sage-femme passionnée, coach de vie, danseuse, maman, femme, chercheuse. Et je suis vraiment passionnée par tout ce qui est changement, tout ce qui est justement, j'amène les gens à changer d'aiguillage pour qu'ils puissent avoir une vie plus authentique, plus simple, plus pétillante, plus légère, plus à leur convenance. Et pour ça, il y a besoin d'avoir des petits bras musclés pour pouvoir prendre vos aiguillages de ces rituels toxiques dont on a vu que ça pouvait vraiment faire des autoroutes, c'est-à-dire c'est des rails, ça vous amène tout droit dans ce que vous connaissez très bien. Et là, il va falloir faire changer l'aiguillage pour arriver à mettre en place un nouveau chemin. Et la dernière fois, on a vu que le nouveau chemin, c'était une toute petite sente. Donc j'espère que depuis la dernière fois, vous y êtes passé plusieurs fois, ce qui fait que maintenant, c'est un chemin. Mais ça n'empêche que ça ne fait pas encore le poids par rapport à l'autoroute. Donc, pour cela, ce qui va être très très important, c'est de repérer ce que j'appelle des signes d'appel. Les signes d'appel, ce sont des petites sonnettes d'alarme qui disent au début tout doucement « Eh oh !» et puis de plus en plus fort « Eh oh !» et qui vont vraiment bousculer éventuellement à un moment donné parce qu'on a vraiment oublié de changer d'aiguillage. Donc ces signes d'appel, moi, je les ressens principalement dans mon corps. Dire que j'ai une observation quelque part et une connaissance de certains mécanismes qui se mettent en place quand je suis dans mes rituels toxiques. Ces rituels qui m'ont maintenu en vie, mais plutôt dans un système de survie. Ça peut être par exemple le fait que mon mental s'emballe, ce qui fait que je ne suis pas avec ce que je fais. Ça peut être le fait que je me mets à une tâche et je sens que c'est lourd, c'est besogneux, il y a un poids sur les épaules. Ça peut être le fait que je cherche vainement des choses pour remplir un espace que j'ai plutôt que de prendre un espace de calme. Voilà, je vous donne des petits exemples, mais ce que je vous invite, puisque vous avez choisi un rituel toxique que vous vouliez changer, ou éventuellement plusieurs qui sont un petit peu de la même famille, là, ce que je vais vous demander, c'est lorsque vous êtes dans ce rituel toxique. Donc, imaginez que vous êtes dedans, en train de le faire. C'est comment dans votre corps? C'est comment dans votre tête? C'est comment dans votre cœur? Oh, mais ça, je sais pas répondre à cette question. Alors, par exemple, l'exemple que je prends souvent, je me jette sur une tablette de chocolat. Le signe d'appel que je vais avoir, le plus flagrant, c'est le fait que, quelque part, je suis en train d'enfourner. Donc il y a une notion de rapidité, que ce soit dans mes mandibules, que ce soit dans mon geste de craquer le chocolat, de manger. Il y a vraiment cette notion, je vous donne dans mon exemple à moi, hein, il se peut que vous, ça soit autre chose. Donc je vais repérer ça. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais prendre du chocolat, ou des petits gâteaux, ou j'en sais rien, un truc sucré la plupart du temps, et où je vais être dans cette notion de enfourner, hop là, c'est la sonnette d'alarme que j'ai repérée qui va effectivement éveiller ma vigilance si j'ai décidé de l'observer. Donc ça, c'est une autre chose, mais on verra après. Ça éveille ma vigilance. Et à ce moment-là, je peux dire, hop, je suis sur l'aiguillage de mon autoroute. Comment est-ce que je vais mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour changer d'aiguillage? Donc je vous expliquerai après comment mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour changer d'aiguillage. Mais là, pour l'instant, c'est un signe d'appel qui est relativement flagrant parce que je suis déjà dans la tablette de chocolat. Après, je peux affiner les choses en me disant, tiens, quand je vais attraper le chocolat, avant de le manger, c'est comment dans mon corps? Ah ben c'est tout tendu vers un truc, c'est tout préoccupé quelque part à l'intérieur et c'est vraiment comme s'il y avait urgence. Quand mon geste est rapide, c'est vraiment je prends. Ok,
Donc là, j'ai un autre signe d'appel qui est un petit peu plus tôt dans l'action. Parce que c'est vrai que une fois que je me suis jetée dans la tablette de chocolat, il se peut que ce soit très difficile de l'arrêter. Parce que je suis déjà dedans. Plus je vais prendre des signes d'appel qui sont tôt, plus effectivement ça sera facile de changer l'aiguillage. Comme une rivière. Une rivière, c'est plus facile de changer son cours à la source qu'à l'embouchure, quelle que soit sa taille. Donc là, c'est pareil. Mais plus on s'approche de la source, et plus les signes d'appel sont subtils. Donc c'est pour ça que je vous invite d'abord à choisir un signe d'appel qui est proche de l'embouchure, parce qu'il est suffisamment flagrant. En revanche, petit à petit, remontez le cours de la rivière. Donc là, avant d'être dans le chocolat, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc là aussi, quand je repère ce geste qui est rapide, qui a vraiment besoin de cette urgence pour attraper le chocolat, pour s'accaparer le chocolat, alors que je suis toute préoccupée quelque part, ok, c'est un signe d'appel. J'ai cet état qui bouillonne quelque part et qui a vraiment besoin de ce geste-là. Donc lorsque je repère ça, je vais pouvoir me dire, hop là, ok, un petit temps de recul, un petit pas de recul, et je vais changer d'aiguillage. Je peux encore remonter un peu plus loin. En sentant, qu'est-ce qui a créé cette envie de manger du chocolat? Ben là, je sens que je suis en train de ruminer quelque chose parce que Fabien, il a encore laissé traîner des trucs et ça m'énerve. Et du coup, ça m'énerve et voilà. Et donc ça s'amplifie et je continue et après ça va vers le chocolat et puis voilà. Donc là, j'ai encore un signe d'appel qui est encore plus proche. Je sens que ça rumine. Et vous voyez, si je vous questionne, si vous me questionniez en me disant, et où est-ce que ça rumine pour toi? Vous voyez bien que lorsque je le fais avec mes mains, je montre où est-ce que ça rumine. Dire là, c'est en train de ruminer dans mon plexus solaire, dans mon cœur, peu importe. C'est là que ça rumine. Donc, lorsque il va m'arriver quelque chose dans mon quotidien où je sens ici que ça se met à ruminer, tout de suite, je peux mettre en place quelque chose pour changer d'aiguillage. Et là, ça sera beaucoup plus simple. Parce que vous vous rendez compte que là, je n'ai pas encore activé à l'intérieur de moi le fait d'aller manger du chocolat. Parce qu'il y a tout un processus de récompense qui se met en place. Donc il faut que je deal quelque part avec ma frustration. Plus j'arrête tard, plus il faut que je deal avec ma frustration. Alors que là, plus vous allez arriver à la source, et là ça va me suffire. Ok, là, j'ai ça qui rumine. Donc mon réflexe, mon aiguillage, c'est d'aller me jeter sur la tablette de chocolat. Et là, ce que j'ai décidé de mettre en place à la place, c'est de prendre une grande respiration et d'aller dehors. Faire 2 pas dehors pour voir le paysage de ma terrasse. Et s'il pleut, c'est juste d'ouvrir la fenêtre. S'il fait froid, c'est de regarder par la fenêtre comme si j'étais dehors. C'est juste de prendre une bonne respiration et d'aller me nourrir de nature. Parce que pour moi, la nature et le paysage que j'ai depuis chez moi et que vous voyez derrière moi à chaque fois dans ces vidéos, c'est quelque chose qui me nourrit quasiment tout autant, même peut-être plus qu'une tablette de chocolat. Et c'est un paysage qui va remplir mon cœur, quel que soit le temps. Donc vous voyez bien que je mets quelque chose en place qui a un lien. Ça ne serait pas effectivement le fait de me dire, comme un exemple que je vous avais donné, je vais aller faire un footing. Ah non, là ça ne répond pas du tout à ce besoin-là. Donc trouver quelque chose de cohérent. Et là, c'est effectivement, dans ce que j'ai dit, dans mon rituel bénéfique, c'est de prendre une grande respiration et d'aller voir le paysage. Donc, lorsque je sens que ça rumine ici, ça va être déjà de reconnaître que ça rumine et de me dire très rapidement est-ce que je suis ok de changer d'aiguillage. Il se peut que je dise non, aujourd'hui c'est non. Eh ben, je vais aller dans ma tablette de chocolat, mais je vais probablement ne pas y aller de la même manière. Je vais probablement manger et enfourner moins de chocolat. Je vais peut-être manger du chocolat, mais pas enfourner, parce que je me suis posé la question. Je me suis positionnée. Et je suis en accord avec le fait d'y aller. Alors que la plupart du temps,
dans ce rituel toxique ou dans d'autres rituels toxiques, je ne suis pas en accord avec. Pas dans tous les espaces. Éventuellement, je vous renvoie à la vidéo sur décider de changer pour savoir changer dans tous les espaces. Donc là, c'est déjà repérer, décider de changer. Et à ce moment-là, je mets tout simplement en place, je me dirige, comme si je dirigeais tout mon aiguillage vers mon nouveau rituel. Donc je respire et je vais voir la nature. Et je m'en nourris et j'y suis à 100%. C'est ça qui me nourrit. C'est pas dans ouais, je voudrais bien du chocolat, mais non. J'y suis à 100%. Donc je savoure ce bol de nature parce que c'est ça qui me nourrit à ce moment-là. Et je regarde, qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de moi? Et bien souvent, ça a changé mon rapport à la situation. Ici, ça va devenir beaucoup plus calme. Donc je peux vraiment, éventuellement, rajouter quelque chose en disant, c'est quoi l'image de calme que je peux amener là? Quand là, je suis avec la nature et qu'il y a cette image de calme, c'est un lac. C'est un lac d'eau hyper calme. Je vois la surface et c'est même la nuit avec une pleine lune et c'est hyper calme. Donc, ce que je pourrais même faire, c'est lorsque je suis dans ce qui va engendrer mon rituel toxique, à savoir d'être en train de ruminer ici, ce que je peux faire, c'est ramener tout de suite, en respirant, mon image de lac calme, de nuit, avec la pleine lune. Respirez ça. Et avec ça, je vais effectivement savourer un espace de nature. Vous comprenez tout le cheminement? Repérez les signes d'appel. Décidez les repérer le plus tôt possible. Quand vous le repérez, alors ça va être de l'identifier d'abord. C'est-à-dire que là, prenez vos rituels toxiques, ceux que vous avez envie de changer, et voyez c'est quoi vos signes d'appel. Après, pendant un temps, vous ne serez peut-être que, puisque là vous avez 2 jours jusqu'à la prochaine vidéo, vous ne serez peut-être que dans le « Ah oui, je repère à l'intérieur de moi le fait que je me précipite sur la tablette de chocolat, ou le fait que je me précipite sur la boîte de chocolat, ou le fait que ça rumine à l'intérieur de moi. Je le repère et peut-être que je ne suis pas encore prête à changer d'aiguillage. Déjà, je l'ai repéré. Et si à un moment donné, vous repérez le fait que vous êtes en train d'avaler du chocolat, d'ingurgiter du chocolat, dites-vous, tiens, c'était quoi juste avant? Et c'était quoi juste avant? C'est-à-dire que vous pouvez en profiter, saisir cette occasion où vous êtes retombé sur votre aiguillage de l'autoroute pour revenir le plus proche possible de la source. Et après, vous allez chercher à repérer la source. Et si effectivement vous repérez plus tard, revenez à la source. Revenez, ah oui, il y avait ça, mais c'était quand? Quand est-ce qu'il y a eu avant ça qui a appelé? En trouvant évidemment à chaque fois vos signes à vous. Et plus vous allez vous habituer à les repérer, plus ça va être instantané. Et à ce moment-là, plus ça va être instantané, plus ça va être simple de changer d'aiguillage. Et puis vous allez avoir tellement de bienfaits avec votre nouveau rituel, votre rituel bénéfique, que vous allez juste avoir envie d'y retourner. Donc, on verra dans les vidéos d'après comment se célébrer, comment fêter tout ça. Pour l'instant, c'est déjà changer l'aiguillage. Donc, repérez où il est. Repérez quand est-ce que c'est changeable et y aller. Et vous occupez pas de si vous ratez 10 fois. Ce qui est important, c'est que vous réussissiez une fois et que vous portiez toute votre attention à ça. Et ça, je vous en parlerai encore plus dans la prochaine vidéo qui va parler du jugement et de la culpabilité. Une grosse histoire aussi. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez like. Si elle vous a apporté quelque chose, diffusez-la. Ça peut apporter aussi à d'autres personnes. Puis même si ça ne vous a rien apporté, vous pouvez toujours la diffuser. Si vous avez envie d'avoir les autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, dans la playlist 45 jours pour une santé durable, vous aurez toutes les vidéos précédentes. Et je vous invite à commencer à partir de celles sur changer vos rituels toxiques pour des rituels bénéfiques, puisque c'est dans cette période-là que nous sommes, la fin des 45 jours. On arrive peut-être petit à petit à la fin. Si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, eh bien vous pouvez aller sur le blog naître-femme.com et laisser votre adresse mail, ce qui fait que vous recevrez toutes les informations sur
tout ce que je fais. Et il n'y a pas que 45 jours pour une santé durable. Donc là maintenant, vous avez 2 jours, c'est à vous. Et je vous retrouve donc bientôt pour parler du jugement et de la culpabilité. À bientôt.